Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler du transit planétaire de Mercure et ou de Vénus à toutes vos autres planètes du thème natal, donc des planètes beaucoup plus sociales, générationnelles, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton, enfin toutes ces planètes. Donc je rappelle encore une fois que je parle de Mercure et de Vénus en même temps pour condenser mes vidéos parce que ces planètes ont des similitudes et que leur transit ne dure pas longtemps. Donc, on va parler du transit de ces planètes à des planètes un petit peu plus, comme je l'ai dit, sociales et générationnelles ou inconscientes de vous. Donc, les transits que je vais évoquer maintenant, ça va vraiment dépendre des gens, mais ce n'est pas forcément des transits planétaires que vous pourriez être susceptible de ressentir fortement, parce qu'on ne touche pas directement une part de vous. Il faut se rappeler que même si les planètes représentent toutes des parts de vous, c'est toutes des énergies, il y a quand même, il faut se rappeler qu'on partage une énergie collective. On est un ensemble sur toute la planète, dans tout l'univers. Donc on partage aussi des expériences, des énergies, par exemple avec une génération. Malheureusement, les personnes qui se sont toutes incarnées en 39-45, elles ont toutes vécu la guerre. Après, chacune à leur façon, mais voilà. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on partage des choses aussi avec les autres. Donc certaines expériences ne vous concernent pas directement. C'est une expérience, on va dire, un petit peu plus collective. Donc, à moins que vous ayez, par exemple, Jupiter, Pluton, Uranus, ce genre de planètes-là qui sont fortes par leur positionnement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, que ces planètes-là, ou l'une de ces planètes-là, soit conjointe à votre ascendant, à votre milieu du ciel, à votre soleil, à votre lune, là, ça va être plus important, ou que ces planètes gouvernent quelque chose d'important. Par exemple, si vous avez Jupiter qui maîtrise votre ascendant, votre milieu du ciel, votre fond du ciel, là, on va un peu plus la considérer. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas considérer ces planètes, mais vous n'allez pas forcément vous dire « Ah tiens, là, il m'arrive ça parce que j'ai tel transit ». Surtout des transits de Mercure et Vénus, que je rappelle, c'est des transits qui ne durent pas longtemps. Donc ça va être beaucoup plus important s'il y a déjà d'autres transits planétaires forts qui, on va dire, se mêlent un petit peu de tout ça. Donc, Mercure ou Vénus qui transite votre Jupiter. Donc, pareil, regardez d'abord qu'est-ce qu'indique votre Jupiter. Est-ce qu'il maîtrise une maison importante sur votre thème? Est-ce qu'il est dominant dans votre personnalité? De quoi il nous parle? Où il est positionné? Qu'est-ce qu'il représente? Donc, tout ça, il faudra voir. Mais lorsque Mercure ou Vénus transite votre Jupiter, il pourrait y avoir des contrats, des papiers qui se signent, il pourrait y avoir même un mariage, il pourrait y avoir parfois même des soucis avec la justice selon le transit, selon votre Jupiter. Il peut aussi y avoir des relations inspirantes. Vous pourrez rencontrer des personnes qui sont très spirituelles, très intellectuelles, qui vont vous apprendre des choses, qui vont vous élever l'esprit. Il y a des possibilités de rencontres à l'étranger ou avec des personnes étrangères. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir lorsque Mercure-Vénus va venir toucher votre Jupiter. Donc, il faut voir le genre d'aspect, il faut voir ce qu'indique ce Jupiter pour avoir un peu plus d'informations. Donc, il y a une possibilité d'évolution, d'expansion et de réussite, même sur quelque chose d'artistique que peut-être vous allez publier, mettre en place, vous allez sortir. Là, il y a peut-être une possibilité de succès. Il y a une possibilité de succès sur des investissements. Mais encore une fois, ce que je dis, je le dis par rapport à ce que représente Jupiter en général. Mais si vous avez un Jupiter qui est très mal aspecté, qui peut montrer justement des attentes déçues, trop de gourmandise dans les rêves, les espoirs, on est trop exigeant, enfin pas exigeant, exigeant c'est Saturne, on va dire plutôt on est trop idéaliste. Au contraire, peut-être que ces planètes vont venir titiller des attentes irréalisables ou quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous auriez espéré. Donc c'est toujours pareil, il faut voir votre Jupiter d'abord, qu'est-ce qu'il indique. Parce qu'en fonction de ça, vous allez savoir comment vont se traduire ces transits-là. Donc, mais de manière générale, Jupiter est quand même une planète d'abondance, de chance, donc on peut avoir une expansion sur certaines relations, ou grâce à certaines relations, il peut se légaliser des liens, des relations, des échanges, des contrats, ou se briser des liens, des échanges, des contrats, parce que
faut se rappeler aussi que Jupiter, c'est tout ce qui est la loi, hein, tout ce que concerne la loi. Donc forcément, on peut avoir un mariage, on peut avoir une sphère religieuse aussi, pour les personnes religieuses. Donc on peut rencontrer des personnes, je ne sais pas moi, à l'église. Ça peut être toutes sortes d'expériences. Donc il faut voir quel est votre rapport vous-même à ce Jupiter. Est-ce qu'il est fort dans votre personnalité ou est-ce que finalement vous le sentez pas tant que ça parce que, je ne sais pas, parce que vous avez une dominante une dominante plutonienne par exemple, ou saturnienne. Vous allez pas forcément sentir cette énergie. Il faut voir comment ça se traduit pour votre thème. Vénus-Mercure en transit à Saturne. Alors, Saturne, c'est pas toujours agréable parce que forcément Saturne est une énergie on va dire, de solitude le plus souvent. Après, oui, elle a quand même des côtés positifs. Saturne est efficace pour aider à structurer des choses, à bâtir, à construire. Mais souvent, c'est long, ça demande du temps, il y a des épreuves, il faut batailler toujours avec Saturne. Il est fatigant, donc avec Mercure et Vénus qui transitent votre Saturne, il peut y avoir un sentiment de solitude. Peut-être qu'à ce moment-là, lorsqu'il va y avoir ces transits, vous allez vous sentir seul. Et ce que vous soyez vraiment seul ou non, si vous êtes même super entouré, mais vous allez vous sentir seul parce que vous allez avoir l'impression que vous n'êtes pas compris, que vous êtes rejeté peut-être, ou vous avez du mal à vous y retrouver, on va dire, avec les personnes qui vous entourent. Ça va venir travailler votre sentiment ou pas de rejet. C'est toujours pareil, on a tous des blessures. Ça se voit avec Chiron le plus souvent. On a tous des blessures. Admettons que Saturne représente déjà une part importante de vous et donc aussi peut-être une part de faiblesse, de sensibilité et de blessure. Saturne, souvent la blessure de Saturne, c'est le rejet. Donc admettons que vous avez déjà quelque chose à régler avec le rejet. Mercure qui va venir transiter votre Saturne ou Vénus, vous allez peut-être avoir l'impression d'être rejeté parmi des gens, parmi des contacts, dans des communications, que personne ne va vous écouter, ou dans un amour, ou alors que vous allez avoir l'impression que vous ne séduisez pas. Ça va venir réveiller cette espèce de barrière, de coupure qu'il y a avec les autres. Les autres, c'est Mercure-Vénus, l'interaction sociale, et Saturne, c'est aussi ce mur, c'est cette barrière. Donc s'il y a déjà une barrière chez vous qui est forte, ça va venir réveiller ça. Donc Saturne avec Vénus et Mercure en transit, le positif, c'est que ça peut nous permettre de mettre de la distance dans certaines relations, peut-être pour faire le point. Admettons que vous ne savez plus si vous voulez rester amis ou en couple avec telle personne. Lorsque ces planètes vont transiter votre Saturne, vous allez prendre du recul, vous allez peut-être moins parler à cette personne, vous allez dire « Attends, moi j'ai besoin de distance, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'espace ». Et là, ça va vous permettre de faire le point. Donc pour ça, c'est efficace. Pour prendre de la distance ou même pour couper, pour arrêter certaines relations, ça, c'est un bon transit. Mais après, comme je l'ai dit, si vous avez déjà une blessure de rejet, si vous, au contraire, vous recherchez beaucoup d'amour, vous avez besoin d'amour, là, dans ces moments-là, vous allez sentir qu'il y a comme un blocage, ou peut-être si vous avez déjà des problèmes de protection, vous protégez trop des autres, là, vous allez vraiment sentir cette protection. Vous allez vous couper des gens, vous allez vous couper des interactions. Donc avec les bons côtés, les moins bons côtés que ça peut amener. Donc voilà, où c'est aussi des choses que vous pourriez attirer de l'extérieur. Donc vous allez peut-être attirer dans ces moments-là des gens qui vous parlent moins. Et vous dites, mais pourquoi on ne me parle plus? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors des gens qui arrêtent des relations avec vous. Donc c'est toujours pareil. Lorsque ces planètes sociales vont venir transiter une planète un peu plus solitaire, de structure, oui, mais aussi d'éloignement, de distance et de coupure, de cassure avec une personne, là, vous allez un petit peu plus sentir justement peut-être ce genre de problème. Donc c'est toujours pareil, ça dépend de votre Saturne. Qu'est-ce que représente votre Saturne sur votre thème? Est-ce qu'il touche déjà des planètes relationnelles? Est-ce qu'il est fort chez vous? Est-ce que vous avez déjà une tendance saturnienne? Ça, il faudra voir. Au positif, si on est dans une expression un petit peu plus stable, ça peut être aussi un moment où vous pourriez stabiliser certains contrats, certains projets, certaines relations. Il y a une structure, il y a quelque chose qui peut se bâtir. Le transit de Mercure-Vénus à votre Uranus. Alors, ça peut être un petit peu pareil avec Saturne, même si Uranus n'a rien à voir avec Saturne, mais je dirais que les choses que ces deux planètes partagent, c'est la capacité d'éloignement
et de rupture. À différence que Saturne s'éloigne tranquillement et avec raison pour réfléchir avec objectivité. Il coupe une relation parce qu'il a réfléchi, il a fait le tour, le point, il a évalué vraiment, on va dire de façon rationnelle, les choses. Alors que Uranus, lui, il s'éloigne d'un coup, comme ça, sans crier gare. Uranus, il arrête une relation comme ça, sur un coup de tête. Alors que s'il faut, en plus, je sais pas, une semaine après, il va regretter, par exemple. Vous voyez, c'est pas du tout la même façon de faire, mais autant Saturne qu'Uranus ont un lien avec l'éloignement et la rupture, parfois. Bon, surtout Uranus. Mais avec Uranus, c'est brusque, c'est le genre de choses qu'on n'a pas vu venir. Donc c'est pareil. Lorsque Mercure et Vénus va venir transiter la planète Uranus dans votre thème, alors ça peut donner au positif des rencontres surprenantes, inattendues. Hop, on s'y attend pas, on rencontre des gens super excitants. C'est super intéressant, les personnes sont même originales. Elles n'ont rien à voir avec nous, mais elles sont super intéressantes justement par leurs différences. Donc il peut y avoir des rencontres excitantes. On peut être amené nous-mêmes à avoir un état d'esprit un peu plus affranchi, un peu plus rebelle dans notre façon d'interagir ou dans notre façon de communiquer certaines choses. Au négatif, Mercure-Vénus en transit à Uranus, comme je l'ai dit, c'est vraiment le grand boom. Ça explose, il y a des relations qui explosent. Vous avez un ami, un chéri qui se barre d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous ne l'avez pas vu venir, ou alors c'est vous. Ou alors tout simplement prendre la distance, on a envie de dire écoute, là j'ai besoin de partir, voilà, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de m'éloigner. Et l'autre en face, il ne comprend pas ce qui se passe. Vous voyez, c'est un peu cette énergie imprévisible. Donc contrairement à Saturne, Uranus fait tout dans l'instant. C'est un claquement de doigts. Il fait tout de suite, sur un coup de tête. C'est une énergie très électrique, Uranus. Donc ça peut donner des coups de foudre, des emballements, des relations super excitantes. Mais ça peut donner aussi des accidents, des éloignements brusques et rapides, des ruptures rapides avec certaines personnes. Ensuite, Mercure-Vénus en transit à Neptune. Alors, Neptune ou Pluton, peu importe, de toute façon, je n'ai pas d'ordre précis non plus. Neptune, c'est une énergie, c'est plusieurs choses. C'est la spiritualité d'une part, c'est une énergie très immatérielle, mais c'est aussi tout ce qui est dissimulé, caché, secret. C'est pas vraiment une planète sur laquelle on peut compter, on va dire. Donc, comme toujours, il y a des planètes qui ont des bons côtés, il y a des planètes qui n'ont pas de bons côtés sur d'autres traits. Donc, il faut voir un petit peu comment ça se met en place. Mais Neptune est une énergie un petit peu de mystère, de secret, parfois un petit peu de confusion aussi. On ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque Mercure et Vénus vont transiter votre Neptune? Peu importe l'aspect, hein. Alors au positif, vous pourriez rencontrer des personnes très humanistes, très empathiques. Vous pourriez rencontrer même des âmes sœurs. On sait encore plus s'il y a d'autres transits plus importants qui se mêlent un petit peu à tout ça. Vous pourriez avoir des relations d'âme, de cœur avec les gens. Donc on peut vraiment rencontrer de belles personnes, des personnes gentilles qui vont peut-être même pendant quelques jours se sacrifier pour nous rendre service sur quelque chose parce qu'à ce moment-là on est mal et on a besoin de soutien. Vous voyez vraiment des personnes de cœur. On peut attirer ça. On peut être très inspiré. Beaucoup d'inspiration artistique, beaucoup d'imagination. Après, il faut savoir aussi que Neptune, il peut donner donc de l'inspiration, mais il peut aussi donner quelques délires. Donc c'est là où on peut basculer dans les traits un peu plus négatifs. Mercure-Vénus transitant Neptune, on peut avoir des déceptions sur des relations. On peut découvrir peut-être des secrets, des tromperies, des secrets que notre partenaire ou des amis ont eus. On peut avoir des gens qui parlent derrière nous, dans l'ombre. Il peut y avoir des déceptions. On s'attendait à ce que cette personne soit comme ci, comme ça, ou fasse ci et ça, et puis en fait non. On peut aussi avoir moins envie d'entrer en relation. On peut se sentir moins légitime, moins confiant dans les interactions sociales. Donc c'est sûr que si on veut aller à une fête et on veut aller à un endroit où on a besoin vraiment d'être vu et de prendre sa place avec courage, lorsque Mercure et Vénus vont transiter Neptune, c'est pas forcément le meilleur moment parce que
déjà, on n'a pas forcément envie à ce moment-là de sortir, de voir du monde, de faire la fête. Neptune, c'est aussi cette énergie un peu paresseuse, c'est un peu la paresse, on n'a pas envie. Et, et en plus, on peut se sentir un peu gauche, un peu maladroit, on peut se sentir mal à l'aise dans les groupes, dans les interactions. Donc du coup, on peut aussi avoir des situations où les autres, à ce moment-là, vont profiter de nous, ou vont se servir de nous juste pour ce qui les arrange, ou justement vont nous critiquer. Neptune est aussi une énergie, on peut être victime de quelque chose. Donc on peut être victime aussi de médisance, d'harcèlement dans ces moments-là. Donc c'est pas forcément le moment d'aller se mélanger avec n'importe qui, je dirais. Et puis il faut faire attention parce que parfois on peut vivre des vols ou de la tromperie, surtout avec Mercure. Mercure qui transite votre Neptune en carré. Si vous avez déjà quelque chose à régler avec Neptune et Mercure, vous allez peut-être à ce moment-là avoir des gens qui vont vous voler, ou vous allez être dupé sur quelque chose. Donc c'est toujours pareil, il faut voir un petit peu comment ça se met en place, parce que souvent Neptune dissout, c'est une énergie qui dissout, donc on a moins d'énergie, on a moins envie d'interagir, ou alors au contraire on est trop gentil, on est vraiment la bonne poire, on va à ce moment-là faire tout pour faire plaisir à des amis, un conjoint, et puis en fait ça va nous retomber dessus. Donc vous voyez, Neptune, c'est ce genre d'énergie où c'est pas toujours agréable d'être en contact avec les autres, surtout si les autres sont pas vraiment dans la conscience. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui ne sont pas connectés à leur âme, à leur cœur. Parce que quand on n'est pas connecté avec des gens comme ça, lorsqu'on est avec des gens qui sont peut-être un peu trop ombrageux ou superficiels, là, dans ces moments-là, avec ce transit, on peut attirer justement des personnes qui vont profiter de nous pour quelque raison que ce soit. Donc il faut voir un petit peu comment ça se met en place, mais transit de Mercure, Vénus à Neptune, ça peut être très bien pour tout ce qui est télépathie, méditation, spiritualité, inspiration artistique, connaître des personnes, justement dans les secteurs comme ça, artistiques, spirituels, connaître des personnes avec du cœur, avec de l'âme. Parfois, on peut trouver des âmes sœurs avec ce genre de transit, surtout Vénus qui va transiter Neptune. On peut penser, on peut rêver, on peut imaginer l'amour idéal. On peut aussi nous-mêmes, durant quelques jours, se raconter un peu d'histoire. On a un discernement, surtout concernant les autres et nos relations, ou les relations générales. Il y a un discernement qui va être un petit peu atténué lorsque Mercure et Vénus va venir toucher notre Neptune, parce que Neptune, c'est aussi là où on a besoin de rêver, là où on a besoin de fantasmer. Donc on va fantasmer des choses sur des relations qui n'ont pas lieu d'être, que ce soit dans le positif ou le négatif d'ailleurs. Donc voilà. Le transit de Mercure et Vénus à Pluton. Alors, Pluton, intensité, profondeur, mais aussi angoisse, blessure, trauma. Donc forcément, lorsque Mercure et Vénus vont en transit toucher votre Pluton, donc bien sûr ça dépend de quel aspect, le carré et l'opposition vont être un peu plus problématiques, la conjonction parfois aussi. Alors c'est pareil, au positif, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner des rencontres fatales, des rencontres du destin, que ce soit en amour, en amitié, des rencontres très intenses, très très intenses. Je vais quand même amener un petit bémol, parce que Pluton c'est un petit peu particulier. Par exemple, je vais cibler d'abord un peu plus Mercure. Mercure qui va transiter votre Pluton, ça peut donner des pensées obsessionnelles compulsives. Ça peut vous amener peut-être pendant quelques jours à penser beaucoup au sexe aussi, c'est possible, ou à certaines blessures, à certains souvenirs traumatiques. Ça peut remonter à la surface. Et vous pourriez aussi attirer des gens qui vous espionnent, qui regardent tout ce que vous faites. Vous pourriez attirer des gens un petit peu eux-mêmes obsessionnels, compulsifs durant ces jours-là, durant ce transit. Avec Vénus, il peut y avoir beaucoup de liens charnels, de sexualité qui est éveillée, d'instinct, des relations passionnelles ou l'envie de vivre des relations intenses, ou des événements intenses au niveau relationnel. Si vous avez des traumas, si vous avez des blessures, ça va être réveillé. Avec Vénus qui va transiter Pluton, ça va réveiller en vous soit l'envie de passion, l'envie de charnel, soit ça va réveiller au contraire un manque de confiance, si vous avez déjà cette tendance. Donc c'est toujours pareil, regardez votre Pluton, est-ce qu'il est fort chez vous? Qu'est-ce qu'il indique de votre thème, de vous?
Mais voilà, Vénus transitant Pluton, ça peut réveiller aussi un manque de confiance, ça peut réveiller des peurs profondes au niveau des relations, au niveau de l'amour. Donc, avec Pluton, tout ce qui est touché avec Pluton devient intense, devient brut, devient obsessionnel, devient vraiment, c'est compulsif, c'est extrême. Donc, si on a déjà des soucis relationnels, si on a déjà des règlements de compte, c'est sûr que lorsque Mercure et Vénus vont venir toucher ce Pluton, ça peut donner aussi des jeux de pouvoir, de manipulation entre nous et certaines personnes. Il y a des personnes, soit nous, soit les autres, vont essayer un petit peu plus de nous faire aller dans le sens où ces personnes le veulent. Donc il faut faire attention aussi avec qui on discute, avec qui on interagit dans ces moments-là. Il y a des personnes qui pourraient essayer de vous détruire derrière votre dos. Ça, c'est vraiment plus, je dirais, avec Mercure. Surtout Mercure en transit au carré de votre Pluton. Mais ça peut donner des pensées obsessionnelles, ça peut donner vraiment des blessures qui remontent à la surface. Donc si vous avez déjà quelque chose à régler avec Mercure et Vénus, si vous avez déjà eu par exemple des traumas dans des relations amicales, amoureuses, vous avez déjà eu des soucis avec certaines personnes, par exemple même, je sais pas, vous avez été harcelé, que ce soit harcèlement scolaire, cyberharcèlement, ça peut remonter, déjà ça peut se faire, c'est-à-dire que Mercure par exemple en transit carré Pluton, vous pourriez vivre ça ponctuellement, ou que quelqu'un essaie de vous faire chanter, bon là je prends les exemples les pires, mais pour dire, mais vous pourriez vous rappeler aussi de ça, c'est-à-dire que si vous avez déjà un trauma comme ça, ces transits-là vont venir réveiller les traumas, les blessures que vous avez par rapport à vos relations. Ou alors au contraire les manques de confiance, la suspicion, la jalousie, toutes ces choses-là vont être réveillées par rapport aux relations et vous pourriez, durant ces moments-là, attirer des personnes qui vont se comporter comme ça, donc qui vont être, durant quelques jours, beaucoup plus dans le conflit, passif-agressif, essayer de vous manipuler, des personnes qui vont essayer, ou tout simplement qui vont être possessives, ou davantage possessives. Ça va réveiller, si vous voulez, ces extrêmes, ça va réveiller ces choses un petit peu intenses. Au niveau des investissements financiers avec Vénus, Vénus qui transite votre Pluton, bon, surtout si vous avez d'autres planètes aussi plus importantes dans les transits, vous pourriez avoir des financements importants ou des rentrées d'argent. Ça peut être le moment justement pour agir sur le plan financier. Si vous avez des choses à mettre en place, ça peut être le moment et vous pourrez aussi recevoir de l'argent de l'extérieur. Donc ça peut se voir également. Donc voilà, rappelez-vous qu'avec Pluton, tout est intense. Donc vous pourriez aussi rencontrer un amour intense ou l'amour de votre vie pour certaines personnes. Ça dépend de votre Pluton, ça dépend, est-ce qu'il touche déjà votre Vénus, votre Vénus du thème natal, est-ce qu'il y a déjà ce genre d'interaction, ce genre d'énergie dans votre plan de vie, entre guillemets. Et que donc, quand il y aura ces transits-là, ça va réveiller quelque chose qui est déjà connu dans votre âme, au niveau de votre inconscient. Donc, certaines personnes, comme je l'ai dit, ça peut être des rencontres fascinantes, ça peut être des passions amoureuses, même qui durent même peut-être pas longtemps. Voilà, ça réveille des choses intenses. Selon cet inconscient de Pluton, selon cette intensité qui va agir de façon différente selon les individus, ça ne va pas amener les mêmes expériences. Certaines personnes, comme j'ai dit, ça peut tout simplement réveiller beaucoup de peurs, beaucoup de blessures que vous avez vécues dans vos relations. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que durant ces transits-là, ça va être le moment de les traiter, ces blessures. Ça va être le moment de les guérir, de vous faire aider, si vous avez besoin de pleurer, si vous avez besoin d'évacuer des choses, d'écrire. C'est le moment d'évacuer ces traumas-là durant quelques jours. Parce que les transits de ces planètes à votre Pluton vont être l'élément, la cerise sur le gâteau, c'est un peu le déclencheur pour vous faire voir si vous avez fini de tout régler, les blessures que vous avez par rapport à vos interactions ou à vos relations. Est-ce que vous avez fini de purifier ou de guérir de certaines choses du passé, ou même de certaines peurs? Ça peut être tout simplement des peurs. Donc, lorsqu'on touche Pluton, rappelez-vous, c'est intense. Donc là, l'intensité sera en lien avec des interactions, des échanges, des relations, et parfois, il peut y avoir aussi plus de pensées obsessionnelles, plus de pensées ou d'opportunités, peut-être aussi sexuelles, avec Pluton également. Donc voilà, il faut voir comment ça se manifeste chez vous, et ça va dépendre de votre Pluton, ça va dépendre de ce qu'il y a d'autre dans le ciel à ce moment-là aussi. Donc rappelez-vous de prendre tout en compte. Voilà pour vous, c'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.